J'accueille une femme d'une quarantaine d'années. Elle vient me voir parce qu'elle a beaucoup d'anxiété et de stress. Elle s'est séparée du père de sa fille, il y a à peu près 7 ans. Sa fille a aujourd'hui une dizaine d'années. Elle ne voit plus son père depuis quelque temps. Le père a été condamné pour des violences diverses, enfin bref, peu importe. Et elle m'explique qu'elle a toujours été anxieuse et stressée, enfin ça remonte à loin. Mais depuis que sa fille est née, l'anxiété et le stress ont augmenté. Elle m'explique qu'elle a un compagnon, voilà, avec lequel elle ne vit pas. Il a sa propre maison, et puis elle a la sienne. Lui, il est agriculteur, donc il peut pas vraiment déménager. Il aimerait bien qu'elle se rapproche, qu'elle vienne s'installer, chez lui, au moins qu'elle se rapproche de chez lui, de sa ferme. Mais elle me dit qu'elle, elle ne le souhaite pas, elle préfère rester, là où elle est parce que, même si elle est assez éloignée, pas tout près de son travail, parce qu'elle est à côté de chez ses parents et de son frère. À quelques dizaines de mètres, les maisons sont dans le même hameau. OK. Voilà, elle a vécu des choses au niveau professionnel, des dépressions, des choses comme ça, licenciement économique, enfin plein de trucs. Elle a refait une reconversion, elle a changé de métier et là, elle est bien dans son métier, elle est bien dans la la structure dans laquelle elle travaille, donc de ce côté-là, tout va bien. De ce côté-là, tout va bien, voilà. Et puis, bon, bah, moi, comme d'habitude, pour commencer, je teste toutes les notes que je prends, hein. Quand les gens viennent me voir, ils m'expliquent les raisons qui les amènent à venir me consulter. Et puis, bah, moi, je prends des notes. Et ensuite, au début de la séance, eh ben, je vais checker toutes mes notes et voir si le corps réagit à un moment donné, hein, sur un mot ou un groupe de mots, pour voir quel va être le contexte qu'on va aller explorer. Qu'est-ce qui crée une réaction de stress, maintenant, tout de suite, par rapport à ce qui a été posé sur la table, à ce qui a été mis dans la pièce comme intention? Et la seule phrase que j'entoure, c'est: «Je vis à côté de chez mes parents» ou à côté de mes parents exactement. Je vis à côté de mes parents. Alors, elle me regarde, elle dit: «Bah, je comprends pas parce que ça c'est au contraire, c'est bien, c'est positif». Alors j'ai dit: «Oui, c'est étonnant, c'est étrange. Pourtant c'est ce que j'entoure. C'est ça qui enclenche une réaction de stress dans votre corps. C'est pas les autres trucs, c'est pas le stress, pas l'anxiété, c'est pas votre ex-conjoint, c'est pas votre fille, rien de c'est pas le voilà, le stress que vous avez vis-à-vis de votre fille, la peur par rapport à elle, peu importe. Non, c'est juste cette phrase-là. Le fait que vous viviez à côté de vos parents et je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais on va essayer de comprendre, voilà. La séance, va se dérouler, on va bien voir. Bon, une fois que j'ai posé le contexte, donc ça c'est l'élément du décor, c'est le contexte général, je cherche quel est l'objectif, c'est-à-dire quelle est la force, la ressource, le potentiel directement en lien avec le stress qui est associé à ce concept, à ce contexte. Et je tombe sur 2 informations. La première, c'est: «J'ose être consciente». Alors je retiens pas vraiment ça comme objectif parce que je trouve que c'est trop fumeux. Donc je cherche autre chose qui soit plus adaptable, plus accessible et c'est: «Je fais confiance». On garde ça comme objectif, on part là-dessus. Je fais confiance. Dès le départ, pour commencer, je fais une récession d'âge. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une récession d'âge en kinésiologie? Enfin, dans ma pratique à moi, c'est pas on va pas aller chercher des souvenirs. On va directement dans la boîte des a dans la salle des archives des informations stockées et on va aller mettre à jour des informations, des croyances limitantes, voire négatives, qui portent préjudice à la personne encore dans le temps présent. On fait des mises à jour, hein. C'est comme voilà, c'est comme si on allait travailler sur l'ordinateur de bord, hein, tout simplement, comme un ordinateur, on va, faire du nettoyage et du rangement dans cet ordinateur et faire des mises à jour et des actualisations et donc on va passer des antivirus et cetera. Et donc récession d'âge, je tombe, sur l'année des 8 ans.
À peu près, hein, moi, c'est pas un truc c'est pas une science exacte, hein, c'est comme sur mon ordi, c'est pas toujours bien rangé, hein. Parfois, je range des infos que je mets du temps à retrouver dans mes dossiers parce que au moment où je les ai rangés, ça me semblait logique et puis quand, plusieurs mois, après je les cherche, la logique m'échappe totalement et je mets un peu de temps à retrouver mon fichier, par exemple. Bah, c'est la même chose dans notre système. Parfois, c'est pas une science exacte, et ultra précise en termes de temporalité, on va dire. Mais là, bon, je tombe sur une récession d'âge 8 ans et je lui demande: «Bah, est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose qui s'est produit dans votre vie, à ce moment-là?» Elle me dit: «Bah», elle réfléchit un peu et puis: «Bah, je crois que c'est cette année, que c'est à cet âge-là que j'ai failli me noyer». Ah, j'ai dit: «Ah bon?» «Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?» Donc elle m'explique, à cet âge-là, elle part avec ses parents, sa tante, ses cousines. Ils vont se baigner dans une rivière qui est connue, dans notre secteur, avec une petite cascade, des rochers. Enfin, c'est un lieu assez beau et un lieu où on peut se baigner et on peut, avoir presque une expérience de thalassothérapie, de spa comme ça, mais gratuitement, dans de l'eau fraîche, hein, par contre. Mais quand il fait très chaud, c'est très agréable. Encore faut-il qu'il y ait de l'eau. Et donc elle se souvient être allée, dans ce lieu, donc elle se souvenait plus du nom, mais de ce qu'elle me décrit, je reconnais le lieu voilà, que j'ai fréquenté. Et elle m'explique que, ses cousines donc, sa tante dit: «Bah, va avec tes cousines». Ses cousines vont tout de suite dans l'eau et elles grimpent sur les rochers et elles vont à cet endroit-là où c'est assez profond, où on plonge et cetera. Mais elle est petite encore à l'époque, elle a 7-8 ans et elle est pas rassurée et elle veut pas y aller au départ. Alors la tante, elle se dit: «Bah, vas-y, va te baigner, va jouer avec tes cousines dans l'eau». Et puis, bon, ses parents, eux, décident d'aller se promener, continuer leur promenade le long de la rivière et puis elle, décide finalement, d'aller, dans l'eau et de rejoindre ses cousines. Elle grimpe sur le rocher, OK, super. Sauf qu'à un moment donné, elle décide de se pencher pour faire je sais pas quoi et elle tombe dans l'eau. Et là, elle se souvient qu'elle manque de se noyer, elle n'arrive pas à remonter, il y a des remous, hein, c'est une rivière à remous, hein. Il y a des remous, elle n'arrive pas à remonter sur le rocher qui glisse évidemment, et elle commence à rentrer en mode panique. Ses parents sont loin et sa tante reste sur la berge et visiblement n'intervient pas, elle se souvient pas trop de ce qui se passe, mais elle sait que sa tante n'intervient pas. Alors, sachant que quand on se retrouve dans des situations comme ça, le temps s'étire, hein, on n'a pas le même rapport au temps présent. Une seconde, ça dure une éternité. Donc, peut-être dans sa tête d'enfant, elle a gardé la mémoire que la tante n'a pas bougé, mais peut-être la tante n'a pas eu le temps de bouger. Peut-être il s'est pas écoulé tant de temps que ça. Peut-être elle l'a pas vu, peut-être elle l'a pas entendu, on ne sait pas. Cette femme ne se souvient pas vraiment des circonstances, hein, elle avait la tête sous l'eau, donc elle avait une autre façon de mémoriser l'événement. Toujours est-il qu'elle est sauvée par une femme, qui se baignait à ce moment-là, en maillot de bain rose. Elle se souvient que cette femme avait un maillot de bain rose, c'est la première chose qu'elle a vue et donc cette femme la sort de l'eau et la ramène sur la berge. Ce qu'on trouve comme information stockée à ce moment-là dans les archives, c'est qu'il y a un processus qui va se bloquer et une croyance négative sur elle-même qui va se faire. Alors c'est pas une croyance psychologique, hein, attention. C'est plus une croyance, on va dire du système de survie. À savoir, je ne suis pas courageuse dans l'assurance. Je mets cette estampille donc de système nerveux, de système de survie. Pourquoi? Parce que ça justifie son anxiété et son stress. Ça en tout cas, ça explique une partie de sa grande anxiété, son grand stress. Parce que si c'était un regard psychologique qu'elle avait sur elle-même, ça l'empêcherait de faire certaines choses dans sa vie, mais ça n'amènerait pas un système de stress qui est toujours bloqué, taquet, hein. Cette femme, elle est capable de faire des choses dans sa vie, ça n'a pas été un problème. Mais elle a un niveau de stress, la jauge, elle est restée bloquée. Bloquée parce que, parce que je ne si quoi que ce soit arrive, si effectivement je me retrouve, comme sous la vague, eh bien, je sais que je n'aurai pas les ressources pour remonter et il me faudra quelqu'un avec un maillot de bain rose. Le rose, c'est la couleur du cœur, hein, entre autres, hein, on a
On attribue toujours la couleur rose dans notre, on va dire mythologie, hein, française, européenne. Je ne sais pas, si ça dépasse, je pense que ça dépasse quand même largement les frontières de la France, ce rose. Le rose, c'est associé à l'amour, au cœur et cetera. C'est associé à quelque chose de positif comme ça, de doux, à la douceur. Hem, donc voilà, son cerveau se dit: «Bah, non, il y aura dès que tu vas rentrer dans un système hostile», parce qu'il y avait le mot hostilité qui se présentait aussi, «dès que tu vas être dans un contexte hostile, tu n'auras pas les ressources pour. Tu ne seras pas capable de la force du cœur». Le courage, c'est la force du cœur, hein. C'est la même étymologie, courage et cœur, hein. La À mettre en lien avec la couleur rose, qui va réimprimer autre chose dans le système de croyance d'encore plus fort. À savoir, tu auras pas la force, le courage et l'assurance pour te sortir du bazar. Donc évite les systèmes, les contextes qui pourraient être hostiles. Alors depuis, elle aime pas l'eau, hein, elle aime pas nager, elle a peur de l'eau, hein, normal. Et donc elle se souvient qu'effectivement ses parents, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Ils n'étaient pas là, ils étaient partis se promener. Quand ils reviennent, ils sont en mode panique, du coup le père engueule la mère, enfin voilà, comme on fait parfois, sous la panique, on a des réactions totalement, inappropriées, irrationnelles, hein. Il faut qu'on se défoule parce qu'il faut qu'on libère le stress, hein, c'est pas rationnel, hein. Le cerveau limbique, notre cerveau, qui gère les processus de stress n'a rien à voir avec la rationalité, hein, voilà. Et le stress, c'est une énorme énergie qu'il va falloir libérer d'une façon ou d'une autre. Ça sert à ça, hein. Donc, ils se disputent. Enfin, elle se souvient que son père a engueulé sa mère en l'accusant d'être venue se promener avec lui. C'est extraordinaire. Et qu'elle aurait dû rester sur la berge près de sa fille à surveiller sa fille. Voilà. Bah, lui non, mais elle oui, hein, voilà. Euh, voilà, donc on a compris à la fin, c'était extraordinaire cette séance, elle était vraiment d'une richesse incroyable. Tout s'est déroulé à ce moment-là, dans cette temporalité-là, pardon, à cet âge de 8 ans, qui était resté comme un écrin bien fermé dans la structure et qui continuait à survivre en termes de réaction de stress inconsciente, hein, et à générer un processus de stress et d'anxiété. Voilà. Alors ça veut pas dire que cette femme, bon, je l'ai pas revue depuis, hein, mais ça veut pas dire que cette femme, elle va, dans 3 semaines, 1 mois, ne plus avoir de stress et d'anxiété. Non, mais, normalement, elle devrait en avoir vachement moins quand même parce que ça, c'est un gros fardeau, hein. Ça, c'est un gros truc et c'était tellement clair, tellement évident, l'histoire se déroulait de manière tellement lumineuse et tellement rationnelle qu'on comprenait effectivement les tenants et les aboutissants et pourquoi il y avait du stress en habitant à côté de chez ses parents. Je vis à côté de mes parents. Ouais, ils sont à côté, ils sont pas loin. Mais le fait qu'ils soient pas loin, c'est comme si ils devaient en permanence veiller sur moi parce que comme si je n'avais pas les capacités, moi, en tant qu'adulte, d'assurer ma propre survie et d'éviter et d'avoir les bonnes réactions dès lors que je me retrouve en milieu hostile. Voilà, ce qui a pu expliquer pour partie la dépression qu'elle a vécue dans un contexte de licenciement pour inaptitude ou un truc dans le genre. Non, enfin, elle a été licenciée par inaptitude parce qu'elle était rentrée en dépression, parce que je me souviens même plus de la cause, mais c'était un contexte hostile. Voilà. Donc, le processus d'adaptation était bloqué. Voilà. J'avais envie de partager ça avec toi. Merci.